C'est le lancement des journées écologiques de Sibi. On est le thème, vous savez que ça nous va droit au cœur. Comme vous savez, la protection de l'environnement, c'est une obligation pour tout le monde. Et organiser, donc, à travers les différentes interventions, à travers le film qui a été projeté, avec le sketch qui a été donné, on a reçu beaucoup de leçons de conservation de notre environnement. Et je pense qu'à partir de ce jour-là, les habitants de la commune rurale de Sibi ont préservé leur environnement et l'écosystème de notre environnement. Donc, autant dire que c'est une activité qui est venue à point nommé. C'est ce dont on avait besoin. Chacun, dans son rôle, a su aujourd'hui son rôle et ce qu'il doit faire par rapport à la protection de l'environnement. Et les femmes et les chasseurs de la commune savent aujourd'hui à quoi s'en tenir par rapport à la préservation de l'environnement. J'ai dit que c'est tout un plaisir pour moi de représenter M. le gouverneur de la région de Koulikoro aux travaux de lancement de nos activités et organisées par l'ONG Energia. Et en réalité, je viens d'arriver à Sibi et de tout ce que j'ai vu, en réalité, depuis mon arrivée à aujourd'hui, vous pouvez le constater, ça a été une réussite totale. L'activité a réussi et nous ne pouvons que remercier les organisateurs et de les encourager dans ce sens-là. Et mieux que ça, je dis que nous, au niveau de la région, au niveau des représentants de l'État que nous sommes, notre accompagnement ne fera pas défaut. Quand on se promène un peu au Mali, de façon générale, nous constatons que le Mali est un beau pays. C'est un pays plein d'histoire et un pays qui a une richesse terrible en termes de biodiversité, en monuments historiques, etc. Donc, par rapport à nos activités où nous nous intéressons à ces aspects-là, Energia Mali a voulu donner la main à la commune de Sibi, qui comprend près de 21 villages, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes environnementaux. Vous savez, c'est une zone qui regorge vraiment de beaucoup d'atouts, de beaucoup d'avantages, mais qui a des défis importants environnementaux à relever. Et par rapport à ça, nous avons identifié par exemple des aspects liés aux visites touristiques qui sont effectuées par les gens au niveau de Bamako, se déplacent beaucoup pour ici. Les gens d'autres pays même viennent, mais autour de ces monuments historiques, qu'est-ce qu'on retrouve? Des sachets plastiques, des déchets importants. Donc ça, c'est une forme de pollution qui, à long terme, va être contre les paysages historiques de Sibi. Nous avons constaté aussi qu'il y a une coupe de bois abusive. Quand vous vous arrêtez ou que vous voyez le long des routes, il y a beaucoup de coupes de bois. Il y a des feux de brousse, il y a la chasse qui est encore là. Et nous sommes dans une zone où, par exemple, le karité est très important. Malheureusement, les pieds de karité aussi sont attaqués. Et pour nous, c'est une opportunité de se réunir et de voir avec la commune qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble sur ces différents aspects. Et surtout, valoriser la faune et la flore qui est, on va dire, en danger, mais qui existe. Et nous avons eu à faire des rencontres. Les gens de la commune se sont exprimés et nous, par rapport à nos expériences ailleurs et de façon générale au Mali, nous allons nous donner la main pour pouvoir intervenir au niveau de la commune de Sibi. La cámara